ici, le contexte ici parle du règne divin. Tu ne comprends rien. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez aucune connaissance. Vous êtes comme les musulmans. Ici, ça parle du règne divin. Le trône ici symbolise le règne divin. Mais l'autre côté où je t'ai montré là, là-bas, on ne parle pas seulement que de trône. Et tu nies. Tu vois? Regarde. Vraiment, c'est pathétique. Donc, Jésus va venir s'asseoir sur le pied de son papa. Nous aussi, quand on va venir s'asseoir sur le trône, sur le pied de Jésus. Tu vois comment votre compréhension est triste? Il a la droite de son papa. Hein. Oh, il a la droite de son papa. Vraiment, c'est catastrophique. Regarde. Regardez le texte ici. Il a nié. Ça n'a rien à voir avec Apocalypse 3, verset 21. Là-bas, ça parle du règne divin. Vous pouvez faire chercher tous les moteurs, ça n'a rien. C'est pas qu'il y a une chaise qui est là, les chrétiens viennent s'asseoir sur le pied de Jésus, Jésus est assis sur le pied de... Voilà sa compréhension. Et c'est pathétique. C'est pathétique. Ici, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Maintenant, regardez, on continue. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Virgule, on continue. Ses serviteurs le serviront. Ils ont les mêmes serviteurs. Normalement, on devait dire leurs serviteurs les serviront. Donc, Apocalypse 3, 21 que tu as pris n'a rien à voir avec ici. Le trône là-bas marque le règne. Nous allons participer au règne de Dieu, à l'autorité divine. Mais ça n'a rien à voir ici. Ici, on est en train de révéler que l'agneau dont je t'ai parlé, et Dieu, c'est la même entité, dans des fonctions diverses. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi on te dit qu'ils ont les mêmes serviteurs, ils ont la même face, et ils ont le même nom. Ils ont le même nom. Et je te mets encore KO pour continuer, au verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je compte. Il dit le Dieu des esprits des prophètes. C'est ce que Pierre confirme, 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, l'esprit de Christ qui est en eux. Maintenant, le verset 16, qui envoie l'ange là? Le Dieu des esprits, c'est qui? Le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église, dans les églises. Vous n'avez aucune révélation. Vous n'avez aucune révélation. Pasteur Ménard, vous pouvez me donner juste un mot? Je suis de passage. Ouais, j'ai pas trop de temps. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, merci beaucoup. Bon. Je crois que si nous voulons parler de cette question avec vous, nous devons avoir une occasion particulière, c'est-à-dire avoir un live où nous pouvons discuter. Mais je suis là juste en train d'apporter quelques avis pour soutenir le propos du frère Seigneur qui a parlé tout à l'heure. Alors, juste pour répondre en bref à toutes les questions que vous vous êtes posées, concernant d'abord le trône, je vous donne juste une image pour que vous puissiez saisir. David et Salomon avaient le même trône. La Bible dit que Salomon s'assit sur le trône de David, son père. C'était le même trône. Il y avait le père, il y avait le fils. Et le fils, en tant qu'héritier, avait occupé le trône du père. Ça, c'est dans le cadre naturel, en image, dans l'ombre. Parce que la vie de David et Salomon était l'image, ou encore en quelque sorte le type de la relation entre Dieu et l'agneau. Donc, il y a un seul trône. Le trône de David n'était pas un autre trône que celui de Salomon. C'était l'unique trône qui appartenait d'abord à l'Éternel. Et Salomon s'est assis sur ce trône-là. Et le deuxième élément, lorsque le Christ dit « J'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône ». Salomon aussi a tenu les mêmes propos puisque Salomon a commencé à régner alors que David n'était pas encore mort. Salomon était assis avec son Père en tant qu'héritier du trône. Tant que David était encore en vie, David n'était pas détrôné. Mais Salomon a été oint et il avait occupé le trône pendant que David était là. Et ça, c'est le deuxième élément. Et lorsque le frère vous parle du nom, je trouve sa logique très fondée. Quand on parle du nom déjà dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, le Christ promet d'écrire sur le vainqueur le nom de son Dieu. D'abord, il a un Dieu. Et ensuite, le nom de la ville de son Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de son Dieu. Et ensuite, son nom nouveau. Et lorsqu'on va dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1er, là au moins j'aimerais le lire. Je ne suis pas vraiment en plein dans votre débat.
j'aimerais juste qu'on lève cet équivoque-là, puisque nous sommes dans le livre d'Apocalypse. J'ouvre juste ma Bible, une petite seconde. Pardon? Apocalypse, je suis là? Non, tu as dit que tu n'es pas dans notre débat. J'ai dit que tu es dans le débat, tu es rentré dedans. Tu es dedans. Ah, d'accord. D'accord, Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er dit ce qui suit. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Regardez bien le texte, vous allez voir que le texte écrit porte S à la fin. Écrit porte S à la fin. Donc, ce qui montre qu'il s'agit bien de deux noms différents. Prenez même le texte grec. Que ce soit le texte grec, n'importe quelle version que vous allez prendre, vous verrez que les 144 000 avaient sur leur front le nom de son père. Ils avaient, la Bible dit, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et écrit porte S. Ce qui sous-entend qu'il s'agit de deux noms. Le père a un nom, l'agneau aussi a un nom. Donc, écrit porte S. Vous n'allez jamais bousculer ces pluriels-là. Déjà, pour vous montrer que Dieu et l'agneau n'ont pas le même nom. S'ils avaient le même nom, écrit ne porterait pas S. Prenez n'importe quelle version. Commencez par le grec et prenez toutes les versions parce que j'ai au moins près de 54 versions bibliques ici en français, sans compter ceux qui sont en anglais. Et vous verrez que toutes les versions présentent écrit avec S depuis les Grecs. Ce qui montre qu'il s'agit de deux noms différents. Alors, donc, lorsqu'on parle aussi des serviteurs, je ne sais pas pourquoi ça vous a posé un problème. Lorsqu'on parle des serviteurs, les serviteurs sont des serviteurs de Dieu. Je vous donne juste une image. Eliezer de Damas était serviteur d'Abraham, qui était le père d'Isaac. Mais Eliezer de Damas était en même temps serviteur d'Isaac. Vous voyez? Donc, il était le serviteur du père et du fils. Donc, ce qui ne montre pas que lorsque les deux sont cités, ça dit que lorsque Eliezer est en face d'Abraham, il est serviteur d'Abraham. Mais ça n'a pas empêché d'être le serviteur d'Isaac, puisque Isaac était l'héritier de toutes choses. Et vous allez voir que dans la Bible, Eliezer s'exprimant dit... Docteur oui. Boris, allons-y, vous avez parlé beaucoup. Moi, j'aurais voulu que vous preniez le texte de Apocalypse 22, versets 1 à 4, que j'ai pris pour expliquer. C'est ce que j'aurais voulu, mais j'ai vu que vous êtes allé parler d'autres choses. Moi, le texte oui, là, il dit quoi? 22, versets 1 à 4. Est-ce que l'agneau est Dieu? Oui, j'ai le texte devant moi. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a quel problème dans ce verset? Puisqu'il s'agit d'un seul trône. Le trône appartient à Dieu. Et comme je l'ai signifié ici, je vous ai donné l'image. Déjà, Dieu et l'agneau sont père et fils. Apocalypse chapitre 14 dit que Dieu est le père de l'agneau. Donc le trône qui est celui du père. D'accord, mais comment ils ont le même trône là? Voilà, donc il s'agit d'un seul trône, ça ne pose pas un problème. Il s'agit d'un seul trône, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Je ne sais pas où se trouve le problème. Aïe. Le problème à quel niveau? Normalement, on devait dire les trônes, ou bien? Non, 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 on ne peut pas dire les trônes. Il s'agit, écoutez, le trône est le symbole de l'autorité et de la gouvernance. C'est le symbole de l'autorité. Et c'est comme ça que lorsque Christ dit, le frère vous a donné ce passage, pourtant vous êtes dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Le verset 21, il a dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. C'est le Christ qui parle. Il promet de faire asseoir les vainqueurs avec lui, comme lui, il est assis avec son Père. Or, s'asseoir avec sur le trône ne signifie pas occuper la position sur le siège, mais cela signifie occuper une position d'autorité dans la gouvernance. Je suis d'accord avec toi. C'est comme Salomon. Monsieur Boris, je suis d'accord parfaitement avec toi. Oui, Apocalypse 3, 21. Relisons Apocalypse 3, 21. Alors, regarde la différence. Oui. Regarde la différence. Ici,
dans le 22, on dit, regarde, et au verset 3, regarde, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Oui. Oui. On parle de l'agneau et Dieu, c'est pas ça? Oui. Non, là, on parle de Dieu, le trône de Dieu et de l'agneau. Oui. Le problème Mais est là, que... c'est les deux sujets, non? Oui, mais deux sujets différents, mais regardez. Oui, Pour mais là, comprendre mais ici, si- comment mais là, voulez-vous c'est bien. comprendre? Tu me comprends Pasteur bien. Ménard, Pasteur Ménard, comment voulez-vous comprendre? Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, une seconde, je vous ai écouté, j'ai écouté votre argumentaire. Je vais vous poser une question. Hein. Comment voulez-vous comprendre? Comment voulez-vous comprendre Apocalypse 22, verset 3? Laissez le pasteur parler. Docteur, après vous allez réagir. Laissez le pasteur parler. Voilà. Tu as dit, il y a deux sujets. C'est voilà le problème. Le trône de Dieu et de l'agneau. Ça parle de deux sujets. Ce sont les deux sujets qui sont décrits. Tout ce qui vient derrière, ça attribue aux deux sujets-là. Le Dieu et l'agneau. Dieu et l'agneau. Donc, le trône, pourquoi on dit ici, le trône de Dieu et de l'agneau. Ça dit les deux ont le même trône. Ça, c'est un. C'est pas fini. Ses serviteurs, s'ils sont distincts, on doit mettre leurs serviteurs. Leurs serviteurs. Mais on dit Dieu et l'agneau, mais on dit ses serviteurs. Ça continue, et verront sa face. Dieu et l'agneau, on doit dire verront leur face. Pourquoi on dit sa face au singulier? Au verset 4, et son nom sera sur leur front. Dieu et l'agneau n'ont pas d'un seul nom, d'une seule face, d'un même trône, des mêmes serviteurs. Voilà ma problématique. Il y a deux sujets. Puisque vous dites que Jésus n'est pas Dieu, voilà, c'est deux personnes distinctes. Mais ici, là, ici, les deux, il n'y a pas de distinction. Les deux sont un. Les deux font un. C'est pourquoi ils ont le même trône, ils ont les mêmes serviteurs, ils ont la même face et ils ont le même nom. C'est ce que le texte dit. Si vous êtes honnête, reconnaissez. Si vous ne voulez pas reconnaître, tout le monde vous jugera. C'est français, c'est écrit. C'est ce que moi j'ai dit d'expliquer ce mystère. Comment ils ont le même nom? Je peux parler alors? Ils ont la même face, ils ont le même serviteur, ils ont le même trône. Dieu et l'agneau. Voici ma... Je peux parler? Oui, vas-y, je t'écoute. D'accord. Alors, je reviens, puisque vous m'avez interrompu pendant que j'étais en train de vouloir vous expliquer ce point. On ne peut jamais comprendre Apocalypse chapitre 22 si on n'entre pas d'abord au chapitre 1er jusqu'à ce qu'on arrive là. Parce que pour entrer dans le livre d'Apocalypse, non, mais ne riez pas. On ne peut pas commencer la lecture au chapitre 22. Il fait le test. Maintenant, regardez. Il fait le test. Regardez, je regardais une chose. Le texte là, Pasteur Ménard, vous êtes sur un panel, vous êtes l'hôte du panel. Et quand quand même vous faites monter les gens, donnez-leur quand même la largesse de s'exprimer, même si vous savez que je vais dire ce qui est contraire à vous. Je n'étais pas empêché de t'exprimer. Voilà, donc donnez-moi le temps de m'exprimer. Écoute-moi, je vais préciser quelque chose. Non, vous ne pouvez pas écouter. Pasteur Ménard, la Bible s'explique par la Bible. Tu me prêtes un jugement. Je ne vous prête pas un jugement. Je vous dis ce qui suit. La Bible s'explique par la Bible. Voilà, faut patienter. C'est bien que c'est mon panel. Si je pose une question, j'ai le droit de vous recadrer. J'ai le droit de te recadrer. Si je parle du coq, toi tu m'envoies l'âne. Mais je vais te dire que je ne parle pas du coq. C'est mon droit. Je parle du coq, toi tu veux m'envoyer dans l'âne. Mais je vais te dire que non. Je ne parle pas de l'âne. Je parle du coq. Est-ce que ce n'est pas clair? Ça, même si toi, sur ton panel, tu poses une question à quelqu'un, tu dis cette télécommande-là est de quelle couleur? Il est là te raconter, non, lorsqu'on avait créé la couleur, le premier qui a créé la couleur, j'ai dit, c'est pas ça. Tu as le droit de dire, non, c'est pas ma question. Je demande la couleur seulement, la couleur. C'est pas t'interrompre. J'ai dit le texte d'Apocalypse 22, verset 1 à 4, là. Prends le texte, explique. Pourquoi tu laisses ça? Tu vas aller m'amener dans un autre texte. Tous les versets d'Apocalypse, là, on leur conteste. On ne peut pas prendre des versets pour venir contredire d'autres versets. Comme vous voulez faire comme des musulmans. Le texte est là, Apocalypse 22, verset 1 à 4. Pourquoi ils ont le même trône? Pourquoi ils ont les mêmes serviteurs? Pourquoi ils ont la même face? Pourquoi ils ont le même nom? Si vous dites qu'ils sont deux personnes distinctes. Voici ma question. Et tu veux laisser ça pour m'envoyer d'Apocalypse 1. Ça n'a pas de sens. J'ai le droit de te dire que non. Après, on peut discuter d'Apocalypse 1 et les autres versets d'Apocalypse. Et moi-même, j'aime Apocalypse. Parce que je lève ma main
Apocalypse, vous-même, vous allez vomir ça tout à l'heure. Parce qu'aucun être humain ne peut rentrer dans l'Apocalypse pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Parce que vous allez rejeter les versets d'Apocalypse tout à l'heure. Mais je vous ai donné un verset spécifique. Répondez au verset. Apocalypse 22, verset 1 à 4. Le verset est clair. Pourquoi ils ont le même trône? Ils ont les mêmes serviteurs, ils ont la même face, ils ont le même nom. C'est la question que Ali n'a pas pu répondre, le musulman, hier. Et je vois que ça devient difficile pour vous aussi. Donc, répondez à ça. Voilà. Boris, allons-y. Michel, attends. Bien, je peux maintenant m'exprimer, non? Oui, je te mets en grand. Il faut répondre au verset. On parle ailleurs. Réponds. Docteur, exprimez-vous, mais répondez aux questions, s'il vous plaît. Répondez aux questions. Bien. Vous avez posé la question de savoir si le trône, pourquoi on parle du trône de l'agneau. Donc, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Et pour vous, le fait que cela soit mentionné qu'il s'agit du trône de Dieu et de l'agneau, signifie que tous les restes de ces passages montrent que Dieu et l'agneau sont la même entité. C'est là où j'ai voulu vous faire comprendre que Dieu et l'agneau ne sont pas la même entité. Premièrement, il s'agit du trône ici de celui de Dieu. Et le livre d'Apocalypse lui-même vous montre déjà, même si vous ne voulez pas l'accepter, il vous montre dans Apocalypse chapitre 3, le Christ qui s'exprime. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Et lorsqu'on va dans le chapitre 4 d'Apocalypse, on voit que l'occupant du trône est différent de l'agneau. Et dans l'Apocalypse chapitre 5, l'agneau s'avance pour prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Ce qui sous-entend que nous avons deux entités différentes. Maintenant, il ne peut pas être deux entités différentes au début de l'Apocalypse et à la fin de l'Apocalypse, vous voulez en faire une seule entité. Maintenant, là où vous avez des problèmes, c'est quoi? Le trône, comme je l'ai dit, appartient à l'agneau. Le trône appartient à Dieu. L'agneau est l'héritier du trône. Il est assis avec son Père sur son trône. Et en plus de ça, il a dit ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et là, c'est très très simple. Les serviteurs sont les serviteurs de Dieu. Tout comme Eliezer était serviteur de Dieu et en même temps serviteur d'Isaac. Et lorsqu'on descend plus bas dans le même passage, il a dit, ses serviteurs lui rendront un culte et verront sa face. Mais la face de qui doit-on voir? Ce n'est pas la face de l'agneau. C'est la face de celui dont on n'a jamais vu. Le frère vous a expliqué ça un peu plus haut. Donc les serviteurs verront la face de celui dont on n'a jamais vu. Et il a dit, et son nom sera sur leur front. Maintenant, je ne sais pas où se trouve le problème pour que dans ce passage-là, vous identifiez Dieu à l'agneau. C'est ça, parce que tout l'Apocalypse exclut totalement votre pensée. Ok. Merci. Donc, je peux parler maintenant. Merci. Je vais me mettre en grand. Je vais vous montrer un peu quelque chose. Et c'est ce que je disais. Nier la divinité de Jésus. On dirait qu'il a bugué, hein, si je ne me trompe pas. Oui, Bistra, je vais vous donner la parole. Je vais ouvrir le débat. Je vais dire quelque chose, puis je vous donne la parole. Voilà, vous voyez, je vais dire quelque chose, je vais expliquer quelque chose pour montrer à tous ceux qui veulent nier la divinité à Jésus. Avec honnêteté, vous ne pourrez jamais nier la divinité de Jésus. Il faut faire du ping-pong. Le livre d'Apocalypse est le résumé de tous les rôles que Jésus-Christ a joués. C'est la révélation de toutes les dimensions de Jésus-Christ. Je vous donne les preuves. Donc quand vous venez prendre des versets pour vouloir continuer, ça montre aussi, souvent on dit docteur, des prédicateurs de l'évangile. Mais il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Oui, je vais expliquer, je vais vous donner les versets. Voilà, il y a un qui dit c'est écrit où. Je vais te montrer. Bah, vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas. Apocalypse 1.1, Jésus est présenté comme un prophète qui reçoit la révélation. Jésus a joué la fonction de prophète sur la terre. Apocalypse 1, le verset 7 à 8. C'est lui qui vient sur les nuées. Celui qui vient au verset 8, c'est le même qui vient. Il n'y a pas deux qui viennent. Regardez ce qu'on dit de lui. Si vous ignorez ces choses-là, c'est quand même pathétique hein, de voir des chrétiens avoir ce tel niveau. Regardez ce que la Bible dit. Au verset 1, on le présente comme prophète. Au verset 7 à 8, voici, il vient avec les nuées. C'est Jésus qui vient. Ça peut être confirmé dans Matthieu 24, le verset 30 à 31. C'est lui qui vient sur les nuées. Et tout est le verra, même ceux qui l'ont percé, qui a été percé. C'est Jésus.
Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui vient, c'est celui qui vient au verset 7, celui qui vient sur les nuées, c'est le même qui vient au verset 8. Le Tout-Puissant. Vous qui êtes là en train de débat, ici, là, Abraham dit Jésus est qui? Parce que Mbota a fui, hein. Il a fui. Non, il a un problème de connexion. Je ne pense pas. Il doit avoir un problème de connexion. Je ne pense pas qu'il ait fui. Regardez en bas, s'il fait sa demande, faites-le remonter. Voilà. Ici, donc au verset 1, il est présenté comme prophète. Jésus a joué la fonction de prophète. C'est ce que j'ai dit à King. Il ne veut pas comprendre. Et des choses basiques, si vous ne comprenez pas, vous allez venir faire des débats inutiles. Il dit, celui qui vient sur les nuées, il n'y a pas deux. Dans tout Apocalypse, celui qui vient bientôt, celui qui vient, c'est Jésus-Christ. On dit quoi? Celui qui vient, le Tout-Puissant. Le même Apocalypse qui dit que Jésus est prophète au verset 1, il reçoit une révélation, le même te dit qu'il est le Tout-Puissant. Comment on peut expliquer ça? Je continue. Je vais montrer toutes les dimensions de Jésus. Et personne ne pourra le nier ici. Au verset 18, je suis le premier et le dernier. C'est Jésus qui parle. Il n'y a pas deux premiers, il n'y a pas deux derniers. Ésaïe 44, verset 6. Le seul qui est le premier et le dernier, c'est Hachem, c'est l'Éternel. Jésus est qui pour être le premier et le dernier? Et vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est qui pour tenir les clés de la mort et du séjour des morts? Je continue. Apocalypse 2, le verset 18. Regardez ce que Jésus dit ici. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Il a joué le rôle de Fils de Dieu. Donc retenez 1. Après 1, il est le prophète. Après 1, verset 7 à 8, il est le Dieu tout-puissant. Après 1, verset 18, il est le premier et le dernier. Apocalypse 2, verset 18, il est le Fils de Dieu. Allons-y. Je vais au verset 23. Écoutez très bien les frères. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Jérémie 17, verset 10. Le seul qui sonde les reins et les cœurs, c'est Hachem. Jésus est qui? Il dit, vous connaîtrez que je suis celui qui a dit là-bas, je sonde les reins là, c'est moi. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Jésus est qui pour rendre à chacun selon les œuvres? Celui qui va juger les vivants et les morts. Je continue. Apocalypse 3, le verset 12. Voilà. C'est le verset qu'il a pris. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Jésus a joué le rôle d'un homme. Quand il parle de mon Dieu, il se présente ici comme un homme. C'est une révélation de Jésus. Apocalypse 1.1, il est le prophète qui reçoit la révélation. Apocalypse 1, verset 7 à 8, il est le Dieu vivant. Apocalypse 1, le verset 18, il est le premier et le dernier. Apocalypse 2, le verset 18, il est le Fils de Dieu. Apocalypse 2, verset 23, c'est celui qui sonde les reins et les cœurs, qui va rendre à chacun selon ses œuvres, comme le dit Jérémie 17, le verset 11. Apocalypse 3, verset 12, on le présente ici comme un homme, il a joué le rôle d'un homme. Je continue. Apocalypse 5, on va aller. Je vous donne tout ce que Jésus a joué comme rôle. Si des chrétiens ne connaissent pas ça, venez faire des débats avec nous. Apocalypse 5, Apocalypse 5, il est décrit comme l'agneau de Dieu. Il a joué le rôle de l'agneau. L'agneau, il a joué le rôle de l'agneau. Je vais au verset 9 par exemple, regardez. Et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'agneau immolé, il est l'agneau immolé. Il a donné sa vie à rançon pour nous sauver. Ce sont des rôles qu'il a joués sur la terre. Il faut que vous compreniez ça. Je vais encore. Apocalypse 19, verset 13. Qu'est-ce que dit là-bas la Bible? Je vais vous donner la parole. J'ai fini là, je vais vous donner la parole. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Jésus était la parole de Dieu.
C'est lui qui a joué le rôle de la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ça, c'est chaos. La parole est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Je continue. Apocalypse 21. Voilà le chaos encore. Jésus parle ici. Au verset 6 à 7. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est lui qui a répété cette parole dans Jean 4, le verset 14, avec la femme samaritaine. Vous pouvez vérifier. Au verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Jésus proclame sa divinité. Apocalypse le présente comme Dieu. Je continue. Apocalypse 22 proclame son unicité. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit tout le monde le Père? On va proclamer son unicité ici. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Moi et le Père, nous sommes un. Sur le même trône. Au verset 3. Et il aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau. On parle des deux sujets, mais là, c'est une entité. Sera dans la ville, ses serviteurs. Normalement, on devait dire leurs serviteurs. On dit ses serviteurs le serviront. Vous avez beau nier, tout le monde saura votre malhonnêteté. Ici, là, les deux sujets-là, c'est les deux sujets qui ont ses serviteurs. S'ils sont distincts, on devait dire leurs serviteurs. Et verront sa face. Ils ont la même face. Son nom sera sur leur front. Ils ont le même nom. L'agneau, son père. Je vais au verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qui est ce Seigneur-là? Le verset 16. C'est qui? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Jésus est qui pour envoyer les anges? Il est qui? Il est qui pour envoyer ses anges? Pour envoyer les anges dans l'église. Pour attester ces choses dans les églises, pas dans les mosquées. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. J'ai lu le verset 13. Bon, je prends le verset 12. Voici, je viens bientôt. Je vous ai dit que celui qui vient, c'est toujours Jésus. Donc, Apocalypse 1, verset 7 à 8, vous allez répondre à cette question. Celui qui vient, Isaac a mis à l'échaos. Celui qui vient là, vous allez me dire son nom. Et puis, le débat est fini. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Celui qui va juger les vivants et les morts. Jésus est qui pour juger? Jésus est qui pour nous récompenser? Il est qui? Vous allez nous dire, je suis, il proclame ici encore, regardez, le 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc arrêtez de distraire les gens. Jésus-Christ c'est Dieu. Il est le Dieu véritable dans la multidimension. Celui qui veut mettre sa tête dans l'Apocalypse, il y a d'autres versets même que peut-être ça m'a échappé. Tu veux mettre sa tête dans l'Apocalypse pour dire que Jésus n'est pas Dieu, pour nier. Vous allez faire faute. On doit arrêter de prendre des versets pour nous couiller ici. Jésus a été présenté sur plusieurs aspects dans l'Apocalypse. Donc, je m'arrête là. Je crois que c'est clair. Ils n'ont pas pu expliquer Apocalypse 22, versets 1 à 4. Ils ne vont jamais expliquer ça jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne feront que faire la philosophie, aller se promener dans l'Apocalypse. Or, dans l'Apocalypse, Jésus est présenté dans plusieurs dimensions. Et c'est ce que les musulmans font. Donc, merci à tous. Vous avez la parole. Qui voulait parler là? Missionnaire. Parce que depuis là, je cherche Mbota depuis en commentaire. Il y a les autres qui veulent parler. Donc, je vais te laisser parler, King. Je te mets en grand. Il faut parler. Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y. Après, ok, très bien. Après, Missionnaire va parler. Voilà, très bien. Donc, on a eu un petit poteau, toi et moi. Donc, tu as posé, premièrement, 5 questions. Je t'ai posé 5 questions. En dernier, tu as posé 4 questions. Donc, pour être Moi, juste... je vais poser ma dernière question et puis tu as posé tes 5 questions. Non, t'inquiète, on a fini. Tu as trop développé déjà. Donc, moi, je pose 4 questions. Et puis les autres... Voilà, parce que quand on veut occulter la vérité, on est obligé de parler pour, en fait, noyer ce qui est dit. Mais on connaît ces stratégies. Moi, je suis très fort en communication, donc je connais comment ça se passe. Donc,
Moi, je vais pas aller de gauche à droite. Je te pose simplement mes questions. Je finis. Je laisse mon doyen missionnaire comme il est déjà là. Il y a pas de souci. Ah, Pasteur Mena. Et c'est bien. Tu as dit, ah ouais, là, il a répondu à ma question. Donc, je crois que c'est enregistré. Quand j'ai donné le cours, tu as dit, là, il a répondu à ma question. Maintenant, moi, je te pose ma première question. Première question. Ma première question va se situer dans 1 Chronique, chapitre 29, le verset 23. Écoute-moi très bien ma première question. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Bien. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi. 1 Chronique 29, le verset 23. 1 Chronique 29, le verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Au verset 25 dit, l'Éternel l'éleva au plus haut degré, il éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Ma question au verset 23, Pasteur Mena. Le trône de Salomon, il est à Salomon ou il est à l'Éternel? Non, mais bon, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David. Mais le trône ici, c'est le règne, c'est l'autorité, c'est Dieu qui donne l'autorité. Le trône ici symbolise l'autorité que Dieu donne au roi. C'est simple. Quand il s'assit sur le trône de l'Éternel, c'est Dieu qui donne le trône, qui donne le pouvoir, qui donne l'autorité. Ici, c'est simple, le verset est tellement simple. Je ne sais pas, je ne sais pas, hein, bizarrement, tous les chrétiens me rient en bas. C'est pas quelle question ça. Hein? C'est Dieu qui donne le pouvoir ici. C'est ce que le verset veut dire. Donc, je t'ai répondu. D'accord, tu as fini? Ok. En fait, quand on rit de son ignorance, c'est normal. Moi, je suis pas ce qu'il peut faire. Je t'ai pas demandé que veut dire le trône. Je te dis, tu vois, avec moi, tu te feras toujours harakiri. Je t'ai posé une question simple. Le trône appartient à l'Éternel ou à Salomon? Je t'ai pas demandé qu'est-ce que c'est le trône. Moi, je t'ai pas demandé ça. Non, ne discute pas avec moi. Je rebondis, ne discute pas avec moi. Ne discute pas avec moi. Il ne faut pas prendre mes propos, quoi. Pas mentir. Et voilà, je t'ai pas demandé le trône signifie quoi. Je t'ai demandé le trône là, il appartient à l'Éternel ou à Salomon. Tu dis ouais, en fait le trône c'est l'autorité. Ah mais tu savais très bien que le trône c'est l'autorité. Eh ben c'est cette autorité que Dieu a donnée à Jésus. Et en fait, tu le savais très bien. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, bravo à toi. Même si tu n'as pas répondu à ma question, parce que toi, tu as dit autre chose que, tu as répondu à une question que je t'ai pas posée. Tu as expliqué ce que veut dire le trône. Or, je t'ai pas demandé qu'est-ce que veut dire le trône. Je t'ai demandé, est-ce que le trône de Salomon, là, le trône de Salomon, c'est à qui? Même si c'est l'autorité. L'autorité, là, c'est à qui? À l'Éternel ou à Salomon? Eh ben, selon toi, c'est à Salomon. Alors, faut préparer le rec. Faut préparer le rec. Alors, puisque tu le savais très bien que le trône c'est l'autorité, eh ben l'autorité de Dieu là, c'est ce qu'il a donné à Jésus. C'est Dieu là, c'est son autorité à lui et il a donné à Jésus. Dieu là, c'est son autorité à lui et il a donné à Salomon. Dieu là, c'est son autorité à lui, mais il l'a donné à Salomon. Donc, Pasteur Mena, quand il s'agit de Salomon, tu retrouves tes neurones. Mais quand tu arrives sur Jésus, tu perds toute faculté de compréhension. Mais c'est catastrophique. Allez, quand on arrive à Salomon, tu comprends qu'en fait, c'est Dieu qui donne l'autorité à Salomon. Mais quand on arrive à Jésus, là, tu oublies en fait que c'est le même procédé et le même Dieu. Tu vois, tu es juste victime d'une, comment on appelle, du fanatisme. Quand on est trop fanatique de quelqu'un, on finit par oublier celui qui l'a fait. Bon, deuxième question. Ma deuxième question. Quand on est trop fanatique de quelqu'un, on oublie en fait ce quelqu'un a été fait par quelqu'un. Oh, vraiment.
Qu'au le trône de l'autorité. 1 Timothée 2, 7 et 5. Tu savais ça, hein? 1 Timothée 2, le verset 5. Écoute bien. Hein. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ma question, le médiateur là, qui visiblement dans ce texte, il y a deux sujets. Il y a Dieu et puis il y a le médiateur. Ce médiateur qui est Jésus homme là, il fait sa médiation d'où? À partir d'où? Jésus-Christ homme là. Il fait sa médiation à partir d'où? Tu as fini? Oui, oui, Mais oui. c'est vraiment pathétique, quoi. Toi-même, tu lis les textes, on dit Jésus-Christ homme. Ça ne te dit rien? Jésus-Christ homme. Mais, oh, vraiment, hein, c'est parce qu'il faut échanger, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment pathétique. Ça dit qu'avant même de poser cette question, tu vas te dire, mais pourquoi on met Jésus-Christ homme? Si c'est un homme, comme nous autres, pourquoi on doit mettre homme? C'est comme on dit Pasteur Mina homme. Pasteur Mina homme. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme en venant jouer le rôle de l'agneau de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 20, le verset 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc le sacrifice qui vient accomplir, donner sa vie à la croix pour sauver l'humanité, c'est ça qui fait de lui le médiateur dans la forme de l'agneau de Dieu. C'est pourquoi on précise ici Jésus-Christ homme. Donc c'est sur la terre qu'il a accompli cette médiation, c'est sur la terre qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous racheter. C'est pourquoi on précise Jésus-Christ homme. Quand on dit Jésus-Christ homme, ça veut dire qu'il a une autre nature qui n'est pas homme. C'est pourquoi on précise homme. Sinon, si c'est un homme, moi c'est un homme, pourquoi on a besoin de dire Pasteur Mena homme? On sait que je suis homme. Mais quand on te dit Jésus-Christ homme, c'est pour te dire qu'il a une autre nature qui n'est pas humaine. Donc c'est tellement simple. C'est le même Dieu qui est le sacrifice, c'est le même Dieu qui est le sacrificateur, et c'est le même Dieu qui agrée le sacrifice. Il s'est pourvu pour le salut de l'humanité. Parce qu'un homme ne peut pas te racheter. Un seul homme comme toi et moi. Donc Dieu produit son humanité pour nous racheter. Dans cette portion, il est médiateur. C'est aussi simple que ça. Tu vas rire, mais c'est pathétique, quoi. Oui, je t'ai répondu. Ça, mais là, tu parviendras jamais à répondre à mes questions. Tu es obligé, regarde. Voilà. Écoute-moi bien. Ma présence est inutile. Tu fais Non, déjà le... je finis juste ma question. Non, reste missionnaire, pardon, reste missionnaire, je finis juste, tu dois dire au moins un mot, tu es monté, reste s'il te plaît. Pasteur Mena, tu répondras jamais à mes questions. En fait, je te dis, hein, moi je te mets au défi, tu parviendras jamais à répondre à mes questions. Ma question, elle était, écoute bien, hein, parce que tu as voulu philosopher. Ma question était de savoir, écoute très bien le texte, parce que tu l'as tordu. Voici ton problème. Tu ne respectes pas le style narratif des textes. Toi, tu introduis, écoute bien, car il y a un seul Dieu, c'est au présent, et aussi un seul médiateur, au présent. Quand Paul parle ici, Jésus est déjà mort et ressuscité. Toi, tu dis, Jésus, là, il était médiateur au passé quand il était sur terre, c'est faux. Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu jusqu'à aujourd'hui. Mais tu dis ce qui n'est pas écrit dans le texte. Écoute bien, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur. C'est pas qu'il y avait un seul médiateur, comme si c'était dans le passé. C'est pas qu'il y avait. Tu tords les textes. Tu n'es pas fidèle au texte. Il y avait, parce que tu as dit que, écoute ce que tu as dit. Tu as dit Jésus-Christ était médiateur lorsqu'il était sur terre. Mais tu ne dis pas la vérité à ce sujet. Tu as dit des contre-vérités. Jésus-Christ, écoute bien, car il y a un seul Dieu, c'est attesté. Et ce seul Dieu, c'est pas Jésus, hein, dans la tête de Paul. Un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. On dit là, entre Dieu et les hommes là.
il y a un médiateur qui est Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, pour lequel j'ai été prédicateur, apôtre, et je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens de la foi et la vérité. Jésus est médiateur entre les hommes et Dieu. Maintenant, ma question était de savoir, c'est Jésus-Christ homme là, il fait sa médiation à partir d'où? Tu n'as pas qu'à de dire là, le Jésus-Christ homme là, il fait sa médiation à partir du ciel. Tu n'as pas qu'à. Parce que Jésus, il intercède pour nous. Il est écrit, si nous péchons, nous avons cependant un avocat auprès du Père. Jésus. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus fait notre médiation auprès du Père dans le ciel. Toi, tu dis, non, c'était dans le passé, et quand il était sur terre, c'est faux. Tu as vu, tu n'es pas dans la doctrine. Jésus, on dit, il est notre avocat auprès du Père. Si nous péchons là, Jésus, il intercède pour nous. Il prend position pour nous devant le Père. Qui est ce Jésus? Jésus-Christ homme. Donc, t'as pas cœur de dire que c'est un homme qui prend position pour nous. Tu peux pas. Voilà, donc, je continue. Troisième question. Donc, l'avant-dernière question, et puis je laisse missionnaire. Ah, vraiment. Acte 10. Acte 10. Le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Question. Est-ce que le tout-puissant créateur de l'univers peut être établi par quelqu'un? Si oui, tu me donnes le texte. Le tout-puissant créateur de l'univers. Bon, vous avez vu tout à l'heure, il voulait me contredire, lui-même il a lu, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il m'a rejoint. La médiation de Jésus, c'est sur la terre ici. C'est ici qu'il s'est donné en rançon, il s'est sacrifié. Et tu es là, tu parles, tu ris, tu dis rien de bon. C'est pas sur la croix, sur la terre, si Jésus est mort. La médiation, il est venu mourir pour nous là-haut. C'est pas sur la terre ici. Mais pourquoi tu fais ça? Toi-même, tu lis qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pathétique, quoi, vraiment. Et puis il rit, il croit qu'il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Tu dis rien. Ce que j'ai dit là, c'est ce que tu as dit. Il n'y a pas quelque chose, tu dis rien. Tu dis qu'il s'est donné en rançon là. À quel moment il s'est donné en rançon? Hein? À quel moment il s'est donné en rançon? Arrête de raconter des bêtises. Tu crois que c'est avec ça là, tes arguments de balles là, que tu vas prouver que Jésus n'est pas Dieu? Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas. Tu exposes ton ignorance, des choses que tu ne comprends pas, tu prends pour tes c'est même chose comme les musulmans. C'est tout. Voilà, c'est tout. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore prouvé que Jésus est Dieu. Maintenant, je t'ai toujours dit, le verset que tu t'en prends encore, voilà ça. Ça dit que... Attends, dis une fois t'imiter. C'est ce que je t'ai dit. Si tu n'as pas compris ça, si tu n'as pas compris cette notion, tu vas raisonner de façon littérale. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dans la posture d'homme, il a joué le rôle de prophète, serviteur, tout ce que tu peux connaître, tous les rôles qu'il a joués sur la terre. Et la Bible prend en compte sa manifestation physique. C'est pourquoi je t'ai pris Philippiens 2, le verset 6 à 7. Je t'ai posé la question. Les deux natures, tu as été malhonnête. Pourquoi? Tu as rejeté ça? Parce que tu ne veux pas accepter la vérité. On dit, il existe de conditions divines. Je t'ai posé, c'est une nature ou pas? La condition divine. Tu as nié. J'ai fait jouer ta vidéo aussi. Toi-même, tu as dit que Jésus est divin. C'est une divinité. Le fait qu'il a le pouvoir de tuer ou de donner la vie. Tu as dit qu'il est divin. Tu l'as dit toi-même. Mais quand tu disais qu'il est divin, c'est un titre. Un titre simple peut te donner le pouvoir de donner la vie et la mort à quelqu'un. Tu l'as reconnu. Tu as refusé Philippiens 2, verset 5. Donc, les deux dimensions de Jésus sont présentées dans la Bible. Tantôt, il est présenté comme le véritable Dieu. Tantôt, il est présenté comme un serviteur. Dans sa posture de serviteur, on dit qu'il a été établi. Mais établi par qui? Il est établi par lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'établit.
C'est le même Dieu qui joue ces mêmes fonctions. Mais dans sa posture de fils ou bien de serviteur, on lui attribue une forme de, comment on appelle, d'autorité établie sur lui. Mais c'est lui-même qui joue les mêmes rôles. C'est pourquoi je t'ai ramené le Père est plus grand que moi, le Père qui m'a envoyé le Père. On a posé la question à Jésus lui-même. Qui est ton Père? Il a répondu. Est-ce qu'il a dit son Père ailleurs? Il a ramené le Père à lui. Et je t'ai posé la question si tu n'as pas été honnête. Dans Jean 14, verset 7 à 9. Philippe voulait connaître qui? Philippe a dit, Philippe voulait qu'on lui montre qui? Jésus s'est révélé là comme le Père. C'est le même Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Dans sa position de Fils, il a des attributs qu'on lui adresse. Dans le verset que tu prends ici, on est en train de te présenter Jésus dans sa position de juge. Un serviteur en posture de serviteur. C'est tout. Mais ça n'enlève en rien en lui sa divinité. Donc c'est que je te réponds clairement. Mais le fait que tu n'as pas reconnu, tu n'as pas accepté qu'il a les deux natures, tu n'as pas été honnête. Philippiens 2, le verset 6 à 7. Le fait que tu n'as pas reconnu qu'il est l'égal de Dieu dans ce verset, tu n'as pas été honnête. Voilà, donc je t'ai répondu. King, en dernière question, si tu permets. Non, laisse-le répondre. Oui, je veux. Laisse-le répondre, il va poser sa dernière question et puis on va avancer. Voilà, c'est ça, c'est ça. Merci, 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 merci. Donc, vous voyez les frères, bon, le pasteur maintenant, il est obligé de prendre la parole longtemps. Vous avez vu, il est même revenu sur le médiateur, ainsi de suite. Je répète encore, à propos du médiateur, Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. C'est pourquoi si nous péchons, nous avons l'assurance qu'il y a un avocat. Parce que cet avocat, il joue le rôle de médiateur. Voici la médiation, en fait. L'avocat, là, l'avocat, il joue le rôle de médiateur. Hein? Donc, ça, il savait pas, en fait. L'avocat, c'est celui qui parle à ta place. C'est ce qu'on l'appelle un conseil. Donc, ton conseil, là, c'est celui qui parle à ta place. C'est lui qui fait la médiation entre toi et le parquet. Et Jésus-Christ, il fait la médiation dans le ciel. C'est lui qui intercède pour nous. Donc, tu es revenu là-dessus pour rien. Ça dit, tu rejettes les Écritures. Maintenant, ma question était de savoir, est-ce que notre Dieu, là, on peut l'établir par quelqu'un? Tu as tourné, tourné, tourné. Je n'ai pas entendu ni un non, ni un oui. Encore, si tu avais dit oui parce que, non parce que, j'aurais compris. Mais tu as tourné, tourné, tourné. Tu as voulu noyer, en fait, le sujet principal. Tu es retourné à la précédente question pour faire diversion et à la fin pour chuter tel que tu as chuté. Eh ben moi je réponds à ma propre question. Est-ce que le Dieu créateur de l'univers peut-il recevoir quelque chose? Est-ce qu'on peut l'établir? Je dis non. Si quelqu'un l'établit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc si mon Dieu est établi par quelqu'un, alors c'est pas lui le vrai Dieu. Et si mon Dieu est établi par quelqu'un là, c'est pas lui mon vrai Dieu. Étant un homme rationnel, si on me présente quelqu'un qui reçoit quelque chose de divin d'un autre être, mais implicitement ce être n'est pas mon Dieu. Je veux pas aller de gauche à droite. Donc pasteur Mena, je t'ai dit jusqu'à la fin là, tu ne parviendras jamais à répondre à ma question, à part tordre les textes, à part faire la divagation, à part tomber dans le dilatoire pour essayer de sauver ta face. C'est tout ce que tu vas faire. Hein. Ça, je te promets. Hein. De toutes mes questions, c'est tout ce que tu vas faire. Alors, je pose ma dernière question. Ma dernière question. Merci. Je prends le texte. Je prends le texte. Très bien. Un instant. J'ouvre la Bible. Ok, ça c'est ouvert. Très bien.
Romains chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ici, l'apôtre Paul, dans son Midrash, il dit, nous sommes co-héritiers de Christ qui est en Dieu. Ma question, est-ce que moi, étant Dieu, on partage le même héritage, selon Paul? Tu as fini? Bon, vraiment, vraiment, il faut le dire, c'est vraiment pathétique. Je vais vous dire clairement, c'est vraiment pathétique. Et puis, tu sais, quand tu es ignorant, et que tu ignores, que toi-même tu es ignorant, et tu crois que ce sont les autres qui sont ignorants, cette maladie-là, je ne sais pas comment on peut soigner ça. Je ne sais pas comment on peut soigner ça. Il pose des questions, on répond. Il dit, tu ne peux pas répondre à mes questions. C'est quelle question tu as posées? Les questions que tu as posées, toi-même pas aller t'asseoir, les questions que tu as posées. Ça ne remet en rien la divinité, en rien en cause la divinité de Jésus. Seulement tu ne comprends pas pourquoi ici c'est comme cela, pourquoi c'est comme cela. Maintenant quand on t'explique, tu sais quoi? C'est quelqu'un qui a bouché son oreille, bouché ses cœurs, qui ne veut accepter aucune réponse. Quelqu'un qui est borné comme il a rejeté les Écritures ici. C'est tout. Sinon, c'est quelle question tu poses? Regardez, ici. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ici, Paul est en train de parler de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. En tant que fils de Dieu. Il y a des versets où Jésus dit, il nous appelle des frères. Il dit, les chrétiens sont ses frères. Mais dans cette dimension où il nous appelle ses frères-là, c'est dans la fonction de fils. Il est venu jouer le rôle de fils de Dieu. C'est dans cette portion que Paul parle. Mais si tu ne comprends pas ces choses basiques, toi tu prends de façon littérale. Donc je suis héritier de ton Dieu. Regardez-moi les trucs comme cela. C'est une figure de style. Paul est en train de nous révéler la position de fils de Dieu, sa position qu'il a eu, le privilège qu'il nous a donné en Christ, en Dieu. C'est ce que Paul est en train de révéler. Mais le fils de Dieu là, il est qui? C'est lui-même qui est Dieu. C'est lui-même qui est Dieu. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Dans sa posture de fils là, nous sommes ses frères. Mais c'est le même Dieu qui a joué ses fonctions de fils. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ce que je te répète là. Le Dieu que nous adorons, je répète encore pour que tu comprennes bien. C'est lui-même qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui s'envoie. C'est lui-même qui est son Dieu. C'est lui-même qui est son prophète. Il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de lui. C'est le même Dieu. Mais dans la fonction qu'il est venu jouer en tant que fils, Paul le présente ici comme nous sommes co-héritiers avec lui. Par rapport à l'héritage qu'il a reçu. Mais l'héritage là, c'est lui-même. Le Dieu là, l'héritier de Dieu, le Dieu là, c'est lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais les apôtres ont mis en exergue les fonctions qu'il a jouées, les rôles qu'il a joués sur la terre, c'est ce qu'il nous explique. Maintenant, toi, de façon littérale, puisque tu n'as pas la révélation de Christ, tu viens, tu prends les versets de façon littérale. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux expliquer ça? Tu peux expliquer pourquoi Jésus a dit ça? Et pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus? Est-ce que tu peux expliquer ça? Ben, c'est ce qu'il faut comprendre. On t'a présenté Philippiens 2, le verset 6 à 7. Tu n'as pas été honnête. Tu n'as pas voulu reconnaître que Jésus avait les deux natures. Il était Dieu, il s'est dépouillé, il est devenu un homme. Tu n'as pas voulu accepter ça. Maintenant, tu viens maintenant dans les versets, tu prends les versets où on parle de lui comme un homme, et puis tu me poses des questions. Ton Dieu attend ça. Est-ce que Jésus, son existence a commencé par là, par les 33 ans de vie? Il a existé avant ça. Quand il a existé avant ça là, est-ce qu'il disait on l'a établi? Est-ce qu'il disait tant? Mais c'est dans sa fonction qu'il est venu jouer sur la terre en tant que fils de Dieu, serviteur de Dieu. C'est là qu'on lui attribue ça. Jean 1.1, au commencement était la parole. La parole, c'est Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 10, c'est elle qui a fondé le monde. Au verset 14, la parole, qui est Dieu, qui a fondé le monde,
est devenu chair, est devenu un homme. Mais si tu ne connais pas ces notions, c'est pourquoi tu vas poser ces questions inutiles là. Parce que pour toi, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Dieu qui est devenu un homme. Tu ne sais pas. Et je t'ai posé la question dans Genèse 18, le verset 1 à 33. Tu as dit que c'est pas l'éternel. Tu as dit que tu allais expliquer, tu n'as jamais expliqué. J'aimerais bien que quand tu vas finir, avant de partir, il faut nous expliquer Genèse 18, verset 1 à 33. Et prouve-nous que ce n'est pas l'éternel qui est apparu là-bas. Donc tu as compris. Voilà. Donc ici, Paul parle ici de la dimension du Fils de Dieu, le rôle qu'il est venu jouer. L'État, il a acquis pour nous. Nous sommes cohéritiers avec lui dans la victoire qu'il a accomplie. Mais il n'est rien d'autre que le même Dieu. Je m'arrête là. Merci. Donc tu répondis et puis on va avancer. Oh, merci beaucoup. Je vais vous apprendre une chose. En communication, lorsque votre interlocuteur, face à une question qui lui met mal à l'aise, commence par des mots comme des mots dénigrants, sachez qu'il est touché. Voilà, sachez qu'il est en perte de vitesse. Je lui ai posé une question simple. Hein? Je lui ai posé une question simple. On est co-héritier avec Christ. Christ là, ce n'est pas celui qui est sur terre. Quand Paul parle là, Jésus est déjà dans le ciel. Il dit qu'on est co-héritier avec ce Jésus là. Je te demande, est-ce que je suis co-héritier avec ton Dieu Jésus? Tu as commencé à divaguer, tu es allé de gauche à droite. D'abord, tu commences par un langage hautain, mais il n'y a pas de souci, mais je comprends parce que tu es touché. Et chacune de mes questions te touchera toujours. Et c'est la dernière, prochainement on se prendra. Définition d'un co-héritier. Un co-héritier est une personne qui hérite d'une part de biens d'une personne décédée, souvent en même temps que d'autres individus. Or, toi, tu as dit, Jésus, là, qui est fils, là, c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas un fils, hein, le fils n'existe pas. C'est lui qui est Dieu, juste un rôle. Donc, ton Dieu Jésus, fils, là, c'est le même que Jésus Père. Et moi, je suis son co-héritier. Lui et moi, là, on se discute l'héritage. Lui et moi, on va partager la même chose. Elle dit, ton Dieu et moi, là, on partagera la même chose. Est-ce que tu vois à quel point t'es obligé de jeter du discrédit sur des textes aussi merveilleux, limpides et extraordinaires? Est-ce que tu vois à quel niveau, tu vois, pour défendre ta doctrine, t'es obligé de jeter du discrédit là-dessus? Donc, moi, je serai co-héritier avec ton Dieu. Parce que tu dis, ça c'est la dimension du Fils. Mais le Fils, là, c'est aussi encore le Père. Le Fils, c'est encore le Père. Donc, moi, je suis co-héritier avec ton Dieu, Fils, Père et Saint-Esprit. Ok, il n'y a pas de souci. Non, j'ai pas fini. Sois serein, je suis pas là. Sois serein. Non, sois serein. Quand toi tu parlais, moi je suis serein. Tu as beaucoup parlé, nous on était mutés. On va laisser les autres parler aussi. Oui, je suis par là. Donc, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Mena, de m'avoir reçu. C'était un bel échange. La prochaine fois, viens aussi chez nous. On va aussi discuter équitablement. Et tu verras que tu t'obstines pour rien en fait. Et je t'exhorte, je prie en fait que Dieu te fasse grâce, qu'il t'ouvre les yeux afin que tu comprennes la simplicité des Écritures. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Shalom à toi, pasteur missionnaire. Quel argument tu as donné ici qui prouve Oui. que Jésus n'est pas Dieu? S'il te plaît, donne-moi un argument que tu as donné ici qui prouve que Jésus n'est pas Dieu, s'il te plaît. Regarde. Premier point, j'ai démontré que Jésus est contingent. Il ne peut donc pas être Dieu. Celui qui est contingent ne peut être parce que Dieu est absolu, il ne dépend de personne. Mais Jésus, ton Dieu Jésus, lui dépend de quelqu'un. Il peut pas être Dieu. D'accord. Il peut pas être Dieu. Ontologiquement, il n'est pas Dieu. Ouais, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Vous avez vu son argument, c'est très bas. Maintenant, est-ce que selon la Bible, l'existence de Jésus a commencé par Marie? Non, là tu veux refaire le débat, c'est fini, parce que tu vas pas te rattraper. C'est fini. Non, c'est fini. Prochainement, si tu veux te rattraper. Voilà, tu n'as rien compris. Non, prochainement, quand tu voudras te rattraper, on va s'attraper, il n'y a pas de souci. Je ne me rattrape pas. Je vais montrer un peu. À bientôt. Voilà, ton niveau, je voulais montrer aussi un peu ton niveau. James, attends, Andropov, attendez.
Je voulais montrer aux gens ton niveau. Parce que tout ton argumentaire s'est focalisé sur les 33 ans de vie sur Jésus. Tu es KO. Tu n'as rien prouvé. Voilà, c'est fini. Tout ton argumentaire, ce sont les 33 ans de vie de Jésus sur terre. C'est ce que j'ai dit. Alors qu'à partir du moment où tu se focalises sur ça, tu es hors sujet. Tu connais rien. Voilà, vas-y, Bisraël. On va laisser Bill parler. Une petite mention rapidement. Il faut laisser. Pardon, attends, parce qu'il y a, voilà, il y a Bizrel qui doit parler, et puis il y a Seth même qui a demandé motion. Il y a James aussi qui a demandé motion. Donc, il faudrait parler. Voilà, nous sommes parlé. Un truc est descendu. Bon, ils ont eu à dire plusieurs choses. On voulait leur poser des questions. Mais bon, ils sont déjà partis. On ne va pas faire chose. On l'a sommé. Laisse donner la parole à missionnaire parce que je voulais savoir. Lorsqu'il a pris le texte, Salomon s'est assis sur le trône de l'Éternel, comme roi à la. Salomon s'est assis sur le trône de l'Éternel, comme roi à la part de David son père. Je voulais savoir comment lui comprendre ça. C'était la seule question que je voulais. Bon, déjà parti. Je vais te répondre. Non, Je te réponds. non, c'est lui qui a fait sortir le texte. Je préfère qu'il préfère donner son avis. Toi, attends, frère, j'arrive d'abord. Jim s'attend. Jim s'attend. Il ne faut pas que tu vas répondre à ça. Il faut pas que tu vas répondre à ça. Je réponds de la manière que tu vas te répondre. Non, il ne faut pas répondre de la manière. Non, Laisse tomber. C'est pas à toi, il a posé la non, il faut laisser tomber. Faut laisser tomber. Missionnaire là, non, missionnaire aura son argument. Et puis je vais pas faire truc comme ça comme. Je vais pas poser. Ben, celui qui a fait sortir le texte. Je crois bien que le missionnaire comprend bien le texte. Ce texte-là, il va dire. Voilà, Non, je suis monté pour vous saluer, il n'y a rien. Je suis venu soutenir mon frère, il a fini, il s'en va, moi aussi je m'en vais. Merci beaucoup à vous tous. Hein. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Un frère quelque part là. Le frère Mito, il y a quelque part là. Je ne parle pas avec vous ici. Vous ne venez jamais sur le panel des gens. Missionnaire, à la parole, s'il vous plaît. Missionnaire, la parole, s'il vous plaît. Missionnaire, vas-y. Laissez-le partir, les gars. Laissez-le. Il est libre de partir. Est-ce que vous êtes obligé de débattre avec lui? S'il ne veut pas, laissez-le. Merci beaucoup. S'il ne veut pas laisser le partir, est-ce que c'est obligé de débattre avec lui? Oui, mais pourquoi vous ne venez pas sur nos panels aussi souvent? Venez. Bonjour, missionnaire. Missionnaire, qui va pas sur ton panel? Non, va sur ton panel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous éclaire. D'accord. Passez même en grand, je vais rectifier plusieurs choses d'abord. Mettez-moi en grand, merci. D'abord, Boris Mbota, c'est un menteur. Voilà. C'est-à-dire quand tu veux entrer dans la typologie avec il faut être en mesure de connaître la typologie de la chose. Lorsqu'il a dit par rapport à Salomon, il a pris la typologie sur Salomon et David en disant que Salomon s'est assis sur le trône de David et après maintenant Salomon s'est assis sur son trône. Mais au moment où Salomon s'est assis sur le trône de David, tout lui était soumis. Mais quand après que Salomon s'est assis sur le trône de David, il s'est assis sur quel trône après? Il s'est assis sur lui-même son propre trône. Mais c'est à quel moment lui s'est assis sur son propre trône? C'était à la fin qu'il a fini de mettre tous les ennemis de David à ses pieds. Et c'est ce qui se passe dans 1 Corinthiens 11, je ne sais pas si 1 Corinthiens, c'est que les musulmans l'ont appris de prendre 1 Corinthiens 15 par là. En d'autres termes, si tu veux prendre la typologie de Salomon, à quel moment? Parce que quand on prend le livre de 1 Corinthiens 15, Jésus est assis sur le trône du Père. Mais maintenant, à la fin des temps, il va remettre le trône au Père. Mais est-ce que ici, Salomon a remis le trône à David? Non. Quand Jésus doit s'asseoir sur son trône, si s'assoit sur le trône de son père, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre tous les ennemis de son père sous ses pieds. Or, nous voyons que Salomon s'est assis sur le trône de son père et il a mis tous les ennemis de David sur son pied dans le but qu'il puisse régner à la fin des temps. Et il prend maintenant lui-même son propre trône et il s'assoit pour régner à la fin des temps. Ce qui montre ici par là que le trône même appartient à qui à la fin? Le trône appartient au fils. Et non pas au père. C'est pour ça que quand on parle d'héritier, ça veut dire, quand vous voulez faire des arguments, on dit il est héritier. Jésus-Christ est héritier. Donc à la fin des temps, il faut que le père puisse finir pour que le fils puisse prendre la place du père. Parce que quand tu es héritier d'une chose, tu dois entrer en possession de ton héritage. Parce que si moi je suis l'héritier de mon père, tant que mon père n'est pas là, je peux entrer en possession de mon héritage. Il faut que le père quitte là pour qu'il puisse entrer en possession de mon héritage. Donc si Jésus-Christ est héritier de toutes choses, donc il faut que le père ne puisse plus exister pour que le fils puisse prendre le trône de son père.
C'est simple, le débat est simple de là à là. En seconde lieu, quand chose prend le test des choses, comme il s'appelle même, fallait qu'il reste, comme il s'appelle même, Seigneur veut qu'il prend le trône, le verset de 1 Chronique 29, verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, en faisant allusion à un truc, on appelle ça comment même, Apocalypse 3 et Apocalypse 22. En d'autres termes, ça veut dire que Salomon, quand on parle de trône d'Éternel, c'est de quel trône on parle ici? C'est de quel trône on parle? Quand on va dans le on dit, l'Éternel dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marche. Mais ça veut dire que Salomon s'assit dans les cieux. Mais quand on parle du trône de l'Éternel, on parle de quoi? On parle ici de la royauté sur Israël. Parce que le trône de Dieu, c'était quoi? C'était en Israël, c'était à Jérusalem. Et Jérusalem était la ville du grand roi. Donc Salomon s'est assis à Jérusalem en tant que roi. C'est quand il s'assoit en tant que roi à Jérusalem qu'il s'assoit sur le trône de terre. Parce que, Israël est le royaume de Dieu. C'est de ça que chose est. Donc, comme il s'est assis en tant que roi en Israël, c'est ça, on dit il s'est assis sur le trône de l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec un trône de dignité par rapport au Christ. C'est deux choses qui sont différentes. Quand il dit, je répète encore, mais pour que tu puisses prendre. Ça m'a vraiment fait marrer, quoi. Je ne vois même pas le lien. C'est une question. On va prendre le verset dans 1 roi 1 verset 46. Salomon s'est même assis sur le trône royal. C'est ce qu'un roi parle. Dans 1 chronique, le thème chant dit Salomon s'est assis sur le trône de l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec un trône de choses, un trône du monde. Non. Quand il s'est assis sur le trône de l'Éternel, c'est-à-dire il s'est assis en tant que roi en Israël. Parce que Israël était le royaume de Dieu. C'est vrai quand Jésus-Christ a dit où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son état en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Donc en tant que roi d'Israël, c'est pour ça que le trône appartenait à l'Éternel. Parce que Israël et Dieu étaient rois sur Israël. C'est pour ça que quand vous prenez dans le livre 1 Samuel, Josué va dire non, nous voulons être comme les autres peuples. On veut être comme les autres peuples. On veut avoir un roi sur nous. Parce que c'est l'Éternel qui est notre roi. Nous, notre roi, nous, on ne le voit pas. Donc Dieu maintenant va prendre son siège de trône là. Maintenant, il va donner ça à un homme qui est Saül. Après Saül, c'est David. Après David, maintenant, ça sera Salomon. Donc quand on te dit non, que Salomon s'est assis sur le trône de l'Éternel, c'était une chose. On parlait de la royauté en Israël. Ça n'a rien à voir avec chose. Sinon, quand on prend maintenant après 3, verset 3 que vous avez pris, on dit j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon père. Mais quand tu prends le livre de Marc 16, verset 18, Marc 16, verset 15 à 18 par là, on dit Jésus n'est pas assis. Jésus est assis à la droite de son père. Mais dans le livre d'Après 3, on dit il est assis sur le trône de son père. La question qu'on se pose, est-ce que cela veut dire que les apôtres sont-ils bipolaires? Parce qu'il a parlé de bipolarité. Est-ce que ça veut dire que Jean est bipolaire à Marc? En d'autres termes, Marc et puis Jean se contredisent. Quand on parle dans Acte 5, Acte 7 par là, Étienne dit je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu. Marc nous dit il est assis. Étienne dit il est debout à la droite de Dieu. Marc nous dit il est assis à la droite de Dieu. Et maintenant, après, nous dit qu'il est assis sur le trône de Dieu. Bon, Jésus l'a mis. Quelle est ta position exacte dans le ciel? Tu es assis, tu es debout, ou bien tu es assis à la droite de Dieu, tu es debout à la droite de Dieu, ou bien tu es assis sur le trône. Parce que moi, je ne peux pas être assis sur le trône de mon Père et puis il sera encore à sa droite. Ça montre ici que Jésus est tout puissant, il est omniscient, il est omniprésent, il est partout à la fois. Il peut être assis, il peut être à la droite. Être assis à la droite, c'est entendre, il est dans tout son règne, dans toute sa royauté. C'est simple. Et maintenant, quand on nous fait comprendre que la simple question, après 22, qu'est-ce que après 22 nous dit? Le texte a passé, est-ce que on dit une chose, le trône de l'agneau, le trône de Dieu et de l'agneau. La simple question, le trône appartient à qui? C'est ça, le débat est fini. Quand on dit le trône de Dieu et de l'agneau. Or, dans 1 roi 19, on dit le trône de David. Je prends le verset de 1 roi 2. Ici, c'est écrit 1 roi 2, verset chose. Salomon s'est assis sur le trône de David. Donc, le trône sur lequel Salomon s'est assis, ce n'était pas son trône, ça appartenait à David. C'est simple. Après, encore dit, Salomon s'est assis sur son propre trône lorsqu'il a fini de mettre tous les ennemis sur ses pieds. Mais maintenant, la question qu'on pose, on dit le trône de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau. On dit le trône appartient à qui? C'est la question qui est là. Est-ce que ça appartient à Dieu ou bien ça appartient à l'agneau? Tu vois, sur cette question, vous allez me montrer, vous allez descendre, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Tu vas conjuguer, tu vas descendre le trône de Dieu. Parce que si Jésus est assis à la droite de Dieu, il doit avoir son trône à part. Donc ça doit être deux trônes. Mais il y a un seul trône là-bas, on dit le trône de Dieu et de l'agneau. On n'a pas eu les trônes de Dieu et le trône de Dieu et de l'agneau. Donc j'ai dit ici par là que pourquoi vous êtes descendu? Restez là-bas, quand on va vous poser des questions tic au tac là. Et puis il nous parle de la bipolarité. Comme pasteur, tu as pris Philippiens 2, verset 6 par là. On dit de conditions divines, n'a pas regardé, c'est-à-dire le texte là que vous avez pris pasteur, n'a pas regardé son égalité de Dieu.
Il a Je sais pas si vous pouvez relire le texte là. Et puis, non, réalisez ce texte. Réalisez ce texte. Je vais vous montrer ici, là. Regarde. Voilà, réalisez ce texte. Viva bien sûr. Attends, Ils ont fui. il a menti, il vient poser des questions que lui-même, par son ignorance, vraiment, c'est pas possible. Parce que moi, faut lire le texte. Moi, c'est que j'ai pris 3 textes de là. Ce qui me fait rire pendant le débat, c'est que tu vois les musulmans en bas, attaque-lui, et ça très bien, attaque-lui. Non, King, t'es fort. King, il dit, hey, ouais, les musulmans, c'est pas la peine. Ils comprennent rien. Mais comme pasteur de débat, c'est un King là. C'est un King, non, KO, pasteur, KO. Ah, vraiment. Attends. Est-ce que c'est la même version que ce que le pasteur a lu là? Je préfère la version que le pasteur a lu là. Je préfère ça, cette version. C'est quelle version? C'est je vais montrer quelque chose de là. Vous allez voir. Hein. Je vais vous montrer que dans ta pensée que Paul est bipolaire ou bien Jésus est bipolaire. Je vais te montrer ça, mais dans ta pensée, mais Jésus n'est pas bipolaire. Je vais te montrer, c'est dans ta pensée que Paul est bipolaire, que Jésus est bipolaire. Mais nous, là, on comprend quand je parle certaines choses. Il faut faire sortir de la semaine. J'ai 3 textes là. Ils ont ça en commun. La malhonnêteté. Et tous étaient là comme ça. Tous sont venus comme vous. On pensait que Boris Bota allait faire quelque chose de grand. On l'attend. Vas-y. Voilà. Tendez à vivre ainsi entre vous. Car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, oui, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Voilà. Ouais, faut t'arrêter là. En d'autres termes, comme je suis président, mais je ne cherche pas, c'est-à-dire je ne cherche pas à profiter de mon titre de président. Ça s'arrête là. Quand je suis dans un lieu, je ne cherche pas à profiter de mon titre de président. Comme je suis Varenne, je ne cherche pas. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Pourquoi ici? Première chose, c'est que ici, Paul parle ici de la soumission. En tant que Dieu, il prend une forme de serviteur, il se soumet. Mais là, dans un côté, dans Jean 5 ans, il apprend encore Jean 14, verset 28, en nous disant quoi? Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vois au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Mais dans Jean 5, verset 17, la Bible nous dit quoi? Ici, dans Jean 5, verset 17, il dit, à cause de cela, les Juifs, au verset 18, à cause de cela, les Juifs encore cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils venaient le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Dans Jean 5, verset 18, on dit il s'est fait égal à Dieu. Dans Jean 14, verset 28, il dit le Père est plus grand que lui. Attendez, la question que je me pose, Jean est-il bipolaire pour nous présenter ici dans Jean 5, verset 18 que Jésus est égal à Dieu et dans Jean 14, verset 28 que Jésus est son Père est plus grand que lui? Comment quelqu'un que je suis égal à lui, il peut être plus grand que moi? C'est que je ne suis pas égal à lui. C'est que soit Jean est bipolaire, ou bien c'est nous qui n'avons pas compris Jean. Mais toi, c'est toi qui n'as pas compris Jean. C'est simple. Jean 5, verset 18, il dit, c'est faisant lui-même, Jésus s'est fait égal à Dieu. Qui peut être égal à Dieu? Dans Ésaïe 55, Jésus dit quoi? Qui est mon égal? À qui me comparez-vous? Ou bien à qui me ferais-je une image? Qui peut être l'égal de Dieu? Mais ici, on dit que Jésus s'est fait lui-même égal à Dieu. C'est faisant ça, c'est Jean qui exprime ça, qui est l'apôtre de Jésus. Il dit qu'il s'est fait lui-même égal à Dieu. Ils vont venir nous dire que Jean n'a pas compris. C'est comme ça, quand tu veux les attraper, ils vont venir dire non, Paul n'a pas compris, c'est Paul qui contredit Jésus. Même ils ne sont pas d'accord. Tantôt ils sont d'accord avec Paul, tantôt ils ne sont pas d'accord avec Paul. Tantôt ils sont d'accord avec Paul, tantôt ils ne sont pas d'accord avec Paul. Tantôt c'est Jean, ce sont les apôtres qui contredisent Jésus, tantôt c'est Jésus qui contredit les apôtres. C'est-à-dire, on ne sait pas comment on va les faire comprendre là. Donc moi, je m'arrête là. C'était les choses que je voulais faire sortir un peu. Donc je laisse la parole aux autres frères. Merci, c'est clair. Ils ne comprennent pas que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Ils ne comprennent même pas ça, que la Bible présente les deux aspects. Et c'est quand même pathétique de voir des soi-disant chrétiens qui rejettent la parole de Dieu, les écrits, qui font comme des musulmans. Le musulman, au moins, on peut comprendre. Mais lui, là, c'est Dieu. Il peut faire ça. Mais toi, chrétien, qui joue ce genre de malhonnêteté-là, non. On dit condition divine, tu dis c'est pas nature, c'est un titre. C'est malheureux. James, vas-y.
Bon, Jim, vas-y, après toi, vas-y. Oui, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, frère Bill, parce que on est dans le même esprit. Et j'aurais aimé que King soit là. Je me suis abstenu depuis de faire ce genre de débat depuis un moment, mais je me rends compte que le mal est très profond parce que quand on voit la manière que les frères raisonnent avec la parole, on se demande s'il faut continuer à laisser les gens raisonner comme ça et induire le peuple de Dieu en erreur. Parce que lorsque King prend le verset de 1 Timothée 2 et qu'il parle de la médiation, je voulais lui poser la question. C'est pour ça que j'avais demandé à monter pendant qu'il était là et que je me suis démuté quand j'ai senti qu'il voulait descendre. Je voulais lui poser la question puisque je sais que tu es encore en commentaire. S'il te plaît, est-ce que tu peux monter juste une minute que je te pose la question sur le médiateur, sur le rôle d'un médiateur. Qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? C'est la seule question que je voulais te poser. Et la réponse à cette question va nous permettre de comprendre une réalité. Il faut savoir que la parole nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Ça veut dire quoi? Si Jésus est une entité en dehors de Dieu, il faut qu'il fasse la médiation, parce qu'un médiateur, c'est un interlocuteur entre deux personnes, c'est un conciliateur entre deux personnes. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour que Jésus soit capable de faire la médiation entre Dieu et les hommes, il faille que Jésus ait les deux natures. La première nature, la nature divine, pour paraître dans la présence de Dieu, qui peut accéder à la présence de Dieu, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, dans 1 Timothée 6, la Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Donc ça veut dire que je dois être capable d'accéder à cette lumière pour faire la médiation, c'est-à-dire pour porter le plaidoyer des hommes devant Dieu. Ça veut dire que Jésus doit être capable d'accéder à cette lumière. Maintenant, si Jésus veut venir sur la terre pour transmettre la recommandation de Dieu aux hommes, il faut qu'il soit capable de transcender, de descendre sur la terre. Or, il faut qu'il porte la nature humaine. Selon que Dieu, Abraham avait dit aux riches qui réclamaient qu'Abraham envoie des anges pour venir parler à ses frères sur la terre, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes sur la terre, c'est-à-dire des vivants, ceux qui parlent avec eux dans la chair. S'ils ne les écoutent pas, même si quelqu'un venait des morts, ils ne l'écouteront pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes, Dieu utilise les hommes pour véhiculer son message sur la terre. Le message de l'évangile ne peut pas être véhiculé par les anges. C'est pour ça que vous n'allez pas voir un ange en train de prêcher l'évangile à quelqu'un. Paul, lorsqu'il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Va dans la ville et tu trouveras là-bas un homme qui va te dire ce que tu dois faire. Or, cet homme-là va faire quoi? Va lui exposer les voies du Seigneur au travers de l'évangile. Je suis vraiment dépassé d'entendre souvent des frères parler. Regardez. Pourquoi est-ce qu'aucun homme n'est capable de venir sur la terre pour porter le fardeau des hommes? Regardez ce que la Bible nous dit ici. Dans Somme chapitre 53, il dit quoi? À partir du verset 1, il dit quoi? L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables.
il n'en est aucun qui fasse le bien. Au verset 2, il dit Dieu du haut des cieux, regardez ce qui se passe. Regarde les fils, voilà, vas-y mon frère, Dieu du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour faire quoi? Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Or, Dieu est en train de chercher parmi les hommes s'il y a un qui soit intelligent, qui cherche Dieu afin de faire quoi? Ésaïe chapitre 6. Non, regarde d'abord ça, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Dieu du haut des cieux, selon le psalmiste, regarde du haut des cieux pour voir s'il y a un homme sur la terre qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et regarde ce que Ésaïe a entendu là-bas. Il dit quoi? J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui va faire quoi? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Voici la recherche de Somme 53 se retrouve encore ici. Dieu est en train de regarder, il dit, mais qui est-ce que sur la terre nous pouvons envoyer? Quand Esaïe vient répondre en disant, me voici, envoie-moi. Est-ce que Dieu a dit, ok, c'est fini, j'ai déjà envoyé Esaïe? Non! Dieu regarde toujours parce que Esaïe n'était pas la personne habilitée à marcher pour le Seigneur. Esaïe a été utilisé par le Seigneur en son temps. C'est pour ça que le pasteur disait hier, il a été dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, il se pourvoira lui-même pour le sacrifice. Il se pourvoira lui-même. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a aucun homme qui dit tous sont égarés. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Il dit tous sont égarés. Somme chapitre 53, verset 3. Tous sont égarés. Tous sont égarés. On voit que Dieu est en train de chercher parmi les hommes, les fils de l'homme, s'il y a un qui soit intelligent et qui cherche Dieu de tout son cœur. Pour faire quoi? Qui marchera pour nous? Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8. Qui marchera pour nous? Qui est-ce que nous allons envoyer? Qui va marcher pour nous? Le verset 3 de ce psaume-là dit quoi? Tous sont égarés. Oui, merci, vas-y. Tous sont égarés. Sont pervertis, oui. Il n'en a quoi? Il n'en est aucun qui fasse quoi? Aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Voici. Ouais, bonjour. Il dit pas même un seul. Pas même un seul. Ça veut dire quoi? Que même si on cherchait, même si on laissait des décennies et des décennies sur la terre, il n'y aurait aucun homme qui vient parmi les fils des hommes qui soit capable de se tenir devant Dieu pour marcher et parler pour Dieu. Voici la raison pour laquelle il a fallu quelqu'un, il a fallu que Dieu se pourvoie lui-même en tant que médiateur. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Dieu était en Christ. Regardez, je finis ici, hein, pardonnez. Je vais simplement lire un passage, pardonnez-moi. Je vais lire un passage dans 1 Samuel pour compléter pourquoi est-ce que Dieu parlait de son trône lorsqu'il parlait de Salomon. Mais écoute, apprenez à ne pas lire simplement la parole. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous donnez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de vrais raisonnements. Regardez, pourquoi est-ce que ce trône-là est appelé le trône de Dieu? 1 Samuel chapitre 8, verset 6 et 7. Pourquoi? Montre-nous ça, pardon. 1 Samuel chapitre 8, verset 6 à 7. Vas-y, vite, frère. Je vais m'arrêter là-bas. Pourquoi est-ce que ce trône-là est appelé le trône de Dieu? Celui qui devait régner sur Israël, selon la préscience et selon la volonté de Dieu, c'était Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, à un moment donné, a commencé à demander un roi. Ça veut dire qu'ils ont commencé à dire à Dieu, nous ne voulons plus que tu règnes sur nous, nous voulons avoir un roi comme les autres rois. Et le frère vient de le dire. Vas-y, mon frère, lis-le. Il dit quoi? Il dit, Samuel, voilà, il dit, voici, oui, voici. Est-ce que tu peux te délimiter pour lire? Parce que je pense qu'il y a un retard avec moi. Comme ça, tu peux lire. Et puis, voilà, je vais juste argumenter mon suivi. Vas-y.
Vas-y, frère, pardon. Jésus, merci. On n'entend rien, hein, petit bateau. On entend. Termine-toi bien. Ouais, tu as encore le même problème d'hier là. Quand tu te penches en avant, on a l'impression que tu es assis sur. C'est bon? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Attends, mets ton On m'entend portable maintenant? mets ton portable dans l'eau chaude. Viens mettre dans l'eau chaude. Passe Viens à mettre dans peu. l'eau chaude, garçon. C'est bon maintenant, non? Et lui dire, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point. Hein? Pardon? Gims? Gims, tu dis quoi? Je disais qu'on t'entend maintenant, pardon. Ok. Je Et disais qu'on tes fils t'entend, j'ai un petit retard là, pardon. Ok. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard. Selon ce passage-là, qui est le roi d'Israël selon ce passage? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Quel trône devait être établi en Israël selon ce passage? C'est le trône de l'Éternel. Et le roi a réclamé à l'Éternel de se départir de cette tâche et de leur donner un roi qui va avoir son trône au milieu de... Or, ce trône-là, cette position-là devait être occupée par l'Éternel. C'est pour ça que la Bible dit de Jésus qu'il est le roi des rois. Et il dit quoi? Il dit quoi? Écoute dans leur voix. Oui, oui. Écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dit là où tu t'es arrêté. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils l'ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir trop d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Voilà. Voilà, frère. Donc, le trône là, c'est parce que c'est une position qui devait être occupée par Dieu, mais à la demande du peuple, Dieu a permis qu'il y ait des rois qui soient établis sur la position que lui devait porter dans le cœur du peuple. C'est pour ça qu'on parle de Salomon qui s'est assis sur le trône de Dieu. Ça veut dire que Salomon était le remplaçant de Dieu sur le trône que Dieu devait avoir. Et à la demande du peuple, ça veut dire que le peuple a dit à Dieu, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Nous voulons avoir notre propre roi, un homme comme nous, une personne comme nous qui va régner sur nous. Et Dieu dit, celui-là, voilà comment il va se comporter avec vous. Si vous êtes d'accord, je vous le donne. Voilà, c'est très clair. Je suis souvent dépassé, frère. Je suis souvent dépassé, je m'arrête là-bas. De voir la manière avec laquelle les frères prennent avec légèreté la parole, la si profonde et précieuse parole de notre Seigneur. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire, on s'amuse sur TikTok. Les gens, on pense que TikTok, c'est un amusement. C'est un lieu où on vient là, chacun dit un peu, là, on dit chaos. Mais bien aimé, c'est bien plus profond que ça. Faites attention. Parce que la Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement. Nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Et si quelqu'un se constitue en enseignant et vient enseigner quelque chose qui ne vient pas de la présence de Dieu, je ne sais pas comment son jugement va être. Donc, je vais m'arrêter là-bas. Shalom les frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, frère Bi. Merci beaucoup, pasteur Mena. Parce que nous pouvons voir clairement
qu'aucun homme ne peut se tenir dans les Écritures et prouver que notre Seigneur n'est pas Dieu, que notre Seigneur est un Dieu, un petit Dieu à côté d'un autre grand Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconcilier, c'est le travail que fait un conciliateur, le médiateur. Peut-être les gens ne le savent pas, mais dans les palais de justice, dans les maisons de justice, on appelle ça comme ça, il y a celui qu'on appelle un médiateur. Il n'est pas juge, mais il est médiateur. Il est au premier degré parce qu'il aide à réconcilier les gens, à trouver une solution à l'amiable entre deux personnes. Mais il n'est pas juge, il ne doit pas juger. Mais dans notre cas, notre Seigneur, il est en même temps médiateur, et la Bible nous dit qu'il viendra juger les vivants et les morts. Ça veut dire qu'il est médiateur, il fait la réconciliation au premier degré d'abord. Si tu refuses la réconciliation, maintenant tu vas aller le retrouver comme juge. Ça veut dire qu'il sera au deuxième et au troisième degré en tant que juge. Faites attention, frère. Shalom, les frères. Ok. Bon, Andropov, vas-y. Hein. Non, sinon, il voulait... Je voulais une chose, une motion. Il voulait... Vas-y. Allez-y d'abord. Ok. Moi, c'est le docteur là. Voilà. Il a parlé, il a dit des choses. Je crois que le pasteur lui a donné un certain nombre de temps. Il a parlé. Normalement, quand tu finis de parler là, il faut rester pour qu'on puisse vérifier si ce que tu as dit est vrai ou bien si c'est faux. Voilà. Parce que nous, on dit, et on a toujours dit que face à nous là, hein, on n'a pas dit face à quelqu'un d'autre, hein, mais on dit face à nous. Voilà. L'équipe là, vous ne pouvez jamais démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Vous ne pouvez jamais démontrer que Allah est Dieu. Vous ne pouvez jamais démontrer que le prophète de l'islam là, c'est un vrai prophète. Face à nous, hein, on n'a pas dit face à un autre chrétien. Nous disons que face à nous, dans un débat, vous ne pouvez jamais avoir le cardio. C'est clair. Parce qu'on vous donne un certain temps de parole, vous parlez et après vous fuyez. Pourquoi vous fuyez? Il a pris Apocalypse 14, le verset 1er. D'abord, il dit non, que lui n'est pas dans le débat, lui veut faire une motion. Tu prends ta motion, tu prends la parole et puis tu racontes des inepties et quand tu finis, tu fuis. J'ai dit, pasteur, il a fui. Pasteur dit non, il n'a pas fui. J'ai dit, pasteur, il a fui. Et je l'ai cherché en vain, je l'ai cherché en bas, parce que je l'ai cherché, parce que s'il remontait là, en tout cas, bon, comme il n'est pas monté, moi, je vais monter ça à mes frères. Voilà, il a pris Apocalypse 14, le verset 1er. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Il dit écrit prend S, donc ça veut dire que Jésus-Christ, voilà, n'est pas Dieu. Dans la ligne nanana, il a essayé de raconter tout ce qu'il voulait raconter. Et il dit qu'il met au défi tout chrétien de montrer dans toutes les versions que écrit prend pas S. C'est ce qu'il a dit, non? Pasteur, il a dit qu'il met tous les chrétiens au défi de montrer. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà, il a dit de montrer. Ok. Moi, j'ai la Bible ici. J'ai ma Bible avec toutes les versions. Voilà. Il a dit de montrer. Hein. Il dit qu'il n'y a aucune version où on dit que, comment on dit ça là? Que écrit là, prend S. On va commencer par la première version. Je vais prendre la version Osteval. Je vais commencer par Osteval d'abord. Attends. On va montrer ça ici. Osteval, il est où même? King. Je vais prendre la version Osteval. Suivez, hein? Il y a 3 versions ici. On va lire. Il a dit qu'il n'y a aucune. Voilà, voici la version Osteval. Il a dit qu'il n'y a aucune version où écrit ne prend pas S. On va lire. Apocalypse 14. Pasteur, le micro. Apocalypse 14. Je regardais ensuite. Pasteur, le micro. Je regardais ensuite et je vis l'agneau qui était sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit. Écrit, il n'y a pas S. Sur leur front. Écrit. Écrit, il n'y a pas S. On va prendre encore une deuxième version. Il a dit si on donne une seule version, lui, voilà, il dit il n'y a aucune version.
On va prendre matin. Il a dit, il n'y a aucune version. Hein. Puis, ça c'est la version matin. Puis je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et il y avait avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit. Voici, écrit encore ici. Écrit là. Il n'y a pas S. Docteur, donc tu as menti. Ah, ça fait 2. On va prendre une troisième encore. Il a dit, si on donne une seule, mais moi je vais lui donner 3. Pour lui montrer que c'est un plaisantin. Je vais lui donner 3 versions. Et puis je m'arrête là. Je prends la version King James. King James français. Ça c'est King James anglais. Voilà. King James version français. King James France. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur le mont Sion. Et avec lui 144 000 ayant le nom de son père écrit. Voici troisième encore. Il n'y a pas S. Écrit dans leur front. Écrit. Il n'y a pas S. Donc, quand vous ne connaissez rien, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas arrogant. Hein? Ne venez pas lancer des défis. Et quand on va vous attraper, vous allez fuir. Ou bien soit vous allez finir de parler et puis vous allez fuir. Voilà. Non, il y a plusieurs versions, même frère et Jean. Mais moi, je prends 3 versions seulement pour lui dire que c'est un plaisantin. Quand tu dis non, aucun chrétien ne peut donner une version dans la Bible où écrit prend pas S. Il y a plusieurs versions. Il y a non plusieurs. Faites très attention à vos défis là. Voilà. Ne soyez pas hautain, ne soyez pas orgueilleux. Voilà. Ne soyez pas orgueilleux. Ah, dites que, bon, moi j'ai ma version où il y a S. Essayez de m'expliquer un peu la version parce que, ayez un peu d'humilité quoi. Mais quand il dit non, il n'y a aucun chrétien qui peut donner une version. Il n'y a aucune version où écrit prend pas S. Toutes les versions là, c'est S. C'est faux. Peut-être que tu ne sais pas où tu es. Peut-être que tu ne sais pas tu es sur quel panel. Panel ici là. Même les musulmans même ont peur de monter. À plus forte raison, toi. Ici là, tous ceux avec qui vous faites les débats, ils ont peur de monter sur ce panel. Et nous là, quand ils nous voient là, c'est-à-dire, c'est comme l'armée russe. Ça fait peur à tout le monde. Voilà, on est comme Poutine. Tu t'amuses, on t'allume. Ici, là, il n'y a pas sentiment, il n'y a pas émotion, il n'y a pas amusement. Tout ce que tu vas dire là, on déconstruit. Et tout ce que tu vas dire là, on met ça, c'est-à-dire à la poubelle pour montrer que tu n'es rien. Voilà, que non, écrit prend pas S. Il y en a plusieurs. Et les frères, ayez presque toutes les versions bibliques. C'est important. Sinon, voici des papillons qui vont vous, c'est-à-dire qui vont vous induire en erreur. Voilà. La Bible a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Donc, voilà, c'est Apocalypse 14, le verset 1er. Téléchargez la Bible Strong là. Dans la Bible Strong, allez sur Play Store, tapez Bible Strong. Il y a toutes les versions là-bas. Voilà. Donc, je me qui mettez-moi en grand s'il vous plaît, les frères. Celui qui est venu faire le débat là, King qui est venu faire le débat là, je vais vous montrer ce qu'il dit de la Bible. Il est allé dans le panel de Ben Islam. Il est là. Son nom de profil, c'était Imam Viking. Il a dit ici que la Bible, il dit Paul se contredit, donc la Bible se contredit. On va l'écouter. Ils viennent ici se jouer les durs, mais quand ils vont chez les musulmans, on les allume là-bas. Quelqu'un qui dit la Bible se contredit là, c'est fini. Mais lui, cette même Bible là, qui se contredit, il vient faire débat avec. Donc, non, je n'ai pas encore commencé à jouer, c'est maintenant que je commence à jouer. Et de Paul, et le second sera de Saul. Le premier du rapporteur est ceci. Acte chapitre 9, le verset 7. La rencontre soi-disant de Paul avec Jésus, hein, on va gagner du temps. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Maintenant, qu'est-ce que Paul lui-même il va nous dire dans Acte chapitre 22, verset 9? Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Alors, King, déjà, avant qu'on ne puisse progresser, le rapporteur dit que ceux qui étaient avec Paul entendaient bien la voix. Le rapporteur de Acte 9, verset 7,
Et les propos vécu l'événement qui doit apporter le rapport le plus fiable.